Allez, soyez bienvenus à notre cours des postures de base. Aujourd'hui, nous allons travailler les postures qui ont comme base la posture de Vajrasana. Ce sont des postures très exigeantes pour les genoux, pour les chevilles et pour les hanches. Pour la plupart de ces postures, le chat, pour la plupart de ces postures, faites bien attention. Si vous avez du mal, vous quittez la posture. Comme toujours, comme nous faisons toujours en yoga. Bon, si la posture vous fait du mal, vous la quittez immédiatement. Certaines postures ne sont pas recommandées pour les femmes enceintes parce qu'il y a un excès de poids. Et bien évidemment, pour tous ceux qui ont des problèmes dans les articulations des jambes. Une dernière recommandation, cette posture se fait une fois que le corps est chauffé. Donc, on commence pour chauffer le corps, on commence pour préparer ses articulations, et là, on va pouvoir faire ces postures de base. Faites bien attention à suivre ces recommandations. Maintenant, parlons du yoga. Parlons du Hatha Yoga. Parlons des Yogasanas, les postures en yoga. Qu'est-ce que nous cherchons quand nous faisons des postures avec le corps physique en yoga? Nous partons du principe que nous sommes des individus où il y a une force physique, une présence physique, matérielle, qui est le corps, mais il y a aussi une force psychique, le mental. Nous sommes corps et nous sommes pensée aussi. Que ce soit le corps ou que ce soit la pensée, ils sont constitués par l'énergie, par les pranas. Ils sont constitués d'énergie. Le yogi va travailler avec les souffles, parce que les souffles véhiculent les pranas. Les souffles véhiculent l'énergie. Le souffle, bien évidemment, est oxygène. Ça, c'est la partie physique du souffle. Mais le souffle, il véhicule aussi autre chose. Ces choses, nous l'appelons prana. Cette autre chose, c'est l'énergie. C'est grâce à la respiration, qui est bien particulière dans les postures, les yoga, dans les yogasanas, que nous allons chercher, grâce à cette respiration, grâce à cette énergie qui est présente dans la respiration, nous allons chercher à équilibrer les corps physiques et les corps mentaux. Quand une personne est trop penchée sur le corps physique, elle a le risque de devenir une personne violente, très agressive. Quand une personne est penchée sur le corps mental, elle a le risque d'avoir des pensées qui vont lui empêcher de se concentrer. Beaucoup trop de pensées. Une activité mentale complètement débridée. Donc, il y a un déséquilibre. Si je suis trop dans mon corps mental par rapport à mon corps physique, ou si je suis trop dans mon corps physique par rapport à mon corps mental, nous sommes toujours dans ce déséquilibre. Certains moments de la journée, je suis plus dans le corps physique. Dans d'autres moments, je suis dans le corps mental. Alors, grâce au travail des yogasanas, en yoga, des postures en yoga, nous cherchons à équilibrer ces deux corps, corps mental et corps physique. Établir une harmonie pour que nous puissions être apaisés.
avoir une bonne concentration, avoir une conscience plus large qui nous permet de vivre dans la paix, dans l'écoute, dans la créativité. Ainsi, nous allons donc travailler aujourd'hui quelques postures et ces postures vont être faites avec une respiration bien particulière que je vais vous apprendre. Vous faites du yoga, ça veut dire que votre concentration est posée dans la forme du corps, mais elle est également posée dans les souffles qui accompagnent cette position, cette posture. Cette posture du corps, elle entraîne un espace à l'intérieur du corps et elle modifie l'espace à l'extérieur du corps, n'est-ce pas? Et grâce au souffle, nous établissons une connexion entre le corps mental et le corps physique. Parce que, quand je fais une posture de yoga, j'utilise mon corps mental. Je suis toujours concentré quelque part. Quelque part, c'est quoi? Je suis concentré en quoi dans le yoga? Je suis concentré dans un point d'énergie. C'est ce que nous appelons en yoga les chakras, un centre d'énergie. Chaque posture demande une concentration suivie sur un centre d'énergie bien spécifique. Le corps, la posture, la position du corps est en train de titiller, on va le dire comme ça, de solliciter, de mettre la pression, d'exalter, d'appeler, d'exciter ces points d'énergie. Alors, on va fermer les yeux. On va bien dresser la colonne vertébrale. Nous allons rentrer le menton. Relâchez les bras, relâchez les mains, relâchez les jambes. Nous allons faire Pratyahara, le retrait des sens qui va nous mettre dans la bonne disposition pour les pratiques posturales, les yogasanas qui vont suivre. Pratyahara, le retrait des sens, ne veut pas dire que vos sens, vos cinq sens ne fonctionnent plus. Pratyahara, ça veut dire que vos cinq sens, vous les utilisez pour vous observer vous, pour vous sentir. Vous ne les utilisez plus pour décoder le monde extérieur, mais vous utilisez les cinq sens pour décoder votre monde intérieur. Pratyahara. Votre attention est posée dans la posture. Vérifiez qu'elle est correcte. Vérifiez que vos jambes sont abandonnées au sol, ainsi que les bras. Les épaules complètement relâchées. Les muscles du visage détendus. Les yeux fermés. Votre menton rentré pour étirer les cervicales. Et vous étirez toute la posture vers le haut. Étirez la colonne vertébrale vers le haut. Faites-vous légère. Sentez comment il est votre corps. Et doucement, basculez l'attention pour observer votre respiration, votre souffle, comment il est. Attention, il ne s'agit pas ici de changer le souffle. Il s'agit de l'observer tel qu'il est, à cet instant même.
installez-vous en Chiddakash, dans l'espace derrière les fronts. Oubliez les organes qui se trouvent. Pensez seulement, visualisez seulement l'espace de la tête. Placez-vous derrière le front. Et maintenant, fixez l'attention dans l'espace entre les sourcils. Plumatya. L'espace entre les sourcils. Plumatya. Si vous êtes suffisamment détendu, vous allez voir un point de lumière, un tout petit point de lumière. Accrochez votre regard à ces points. Nous l'appelons Jyoti dans l'univers du yoga. Si vous ne les voyez pas, c'est parce que vous êtes un peu tendu. Donc, je vous invite à créer une visualisation. Visualisez une petite bougie allumée et fixez l'attention dans le bout de la mèche. Tout simplement. Nous allons garder l'attention dans ces points de lumière, le temps que nous chantons 3 fois les mantras Om. Concentrez-vous bien dans les vibrations que vous allez produire. Sentez comment ces vibrations affectent les cellules de votre corps, comment elles affectent votre souffle, comment elles affectent votre pensée. Cet univers est énergie et vous allez produire des vibrations d'énergie. Donc, cet univers et vous-même, vous serez affecté par ces vibrations. Nous inspirons profondément et après l'inspire, nous chantons Om. Nous répétons ceci 3 fois. Inspirons. Sentez comment vous êtes, simplement. Vous pouvez ouvrir les yeux. Nous allons travailler aujourd'hui quelques postures de la série Vajrasana. C'est une posture facile à exécuter, mais elle est exigeante, comme je vous disais. Elle est exigeante pour vos chevilles, vos genoux et vos hanches. Donc, j'ai chauffé mon corps avant de commencer cet travail postural. J'espère que vous avez fait la même chose. Sinon, vous arrêtez la vidéo et vous faites quelques étirements. Par exemple, 3 Surya Namaskar. Alors,
La posture Vajrasana, qui est la base de ces postures que nous allons faire aujourd'hui, est une posture qui va donner une bonne irrigation. Je vais commencer par les côtés, par les aspects physiques. Donc une bonne irrigation à toutes ces parties basses du corps, les bassins. Elle est excellente pour les organes reproducteurs. Elle est excellente pour dégager et établir un flux sanguin adéquat. Ce sont des postures statiques. Alors, du côté spirituel, ce sont des postures très puissantes. Si vous voulez utiliser ces postures, ces asanas, dans un but physique, je vous dirai pour chacun des postures à quoi elles servent pour le corps physique. Si vous voulez utiliser les postures dans ce but bien précis, il vous suffit de faire très peu de temps. Quelques tours, quelques ronds, selon les postures. Je vous dirai, de ces postures, il faut faire 3 fois, 4 fois ou 10 fois. Si vous utilisez ces postures dans un but spirituel, cela veut dire d'exploration de votre être intérieur, vous les travaillez plus longtemps. Non. Si c'est dans un but thérapeutique, c'est pour des courtes périodes. Si c'est dans un but spirituel, travailler ces postures pour des périodes plus longues. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ces postures de Vajrasana? Si vous avez de l'ostéoporose, ne le faites pas. Attention, si vous avez un excès de poids, ne le faites pas. Et tout simplement, si vous êtes mal dans la posture, je vais vous montrer, je vais vous donner des pistes à suivre. On va utiliser ça, si vous avez besoin, et les coussins sur lesquels je suis assise pour accommoder, pour réajuster les corps dans la posture si vous avez mal. Mais si malgré ça vous avez du mal, il faut lâcher la posture et passer à autre chose. Nous allons commencer donc par la posture elle-même, Vajrasana. Alors, elle est comme cette posture. C'est une posture assise. Cette posture Vajrasana ou la posture, on l'appelle aussi les coups de foudre. Alors, vous voyez, les yogas, on l'étudie. Ici, ce sont mes notes. Donc, je prends Vajrasana et la posture du coup de foudre. Et c'est aussi une posture de méditation. Alors, dans cette posture, il y a une position des pieds bien particulière. Je vais vous la montrer si Benji me laisse faire. Oui. Donc, les gros orteils se touchent, les talons se séparent et je suis assise je vais m'asseoir ici, entre les talons, séparés. Les gros orteils se touchent. Elles ne montent pas l'une sur l'autre, elles se touchent seulement. Ça, c'est vu depuis l'arrière. L'arrière de la posture, c'est celle-ci, avec les dos bien droits. Je vais vous montrer la posture maintenant du côté. La posture du côté est très importante. Je vais enlever ça pour vous faciliter, que vous puissiez voir un peu mieux. Donc, je suis assise entre mes talons et je pivote le bassin un petit peu pour redresser ma colonne vertébrale. Mes mains sont posées sur les genoux, les mentons rentrés, fermez les yeux maintenant. Laissez le poids de votre corps se poser entre les talons. Mais gardez ces dos droits. Donc vous êtes dans une attitude de légèreté. Ne vous abandonnez pas.
Vous tenez le corps. Les yeux sont fermés. Si vous utilisez cette posture dans un fin thérapeutique, mettez simplement les mains sous les genoux. Veillez à que votre colonne vertébrale soit droite, que vos épaules soient ouvertes pour avoir une cage thoracique libre et donc propicier une respiration profonde. N'oubliez pas de rentrer le menton légèrement pour étirer les cervicales. Et si vous avez un excès de cambrure, pensez-y à pivoter les bassins un petit peu vers le haut. Maintenant, vos yeux sont fermés. Commencez pour sentir les corps. Sentir la posture. Essayez de sentir la pesanteur, l'attirance de la planète sur votre corps et décidez de vous abandonner à cette pesanteur. Observez votre souffle qui est spontané. Et continuez à travailler la posture, c'est-à-dire à bien relâcher les épaules, les muscles du visage et garder cet étirement de la colonne vertébrale vers le haut. Si votre travail, c'est un travail dans un but spirituel, maintenant, concentrez-vous au Manipura Chakra, les points d'énergie qui se trouvent au niveau du nombril, dans la colonne vertébrale. Concentrez-vous pour sentir Manipura Chakra simplement. Ne vous posez pas de questions. Ne laissez pas le mental intervenir. Allez sentir ces points d'énergie. Tout simplement parce que vous pouvez le faire. De la même manière que vous pouvez sentir une main, votre pied, votre oreille, de la même manière vous pouvez sentir vos centres d'énergie. Ne laissez pas les mentales vous interrompre. Puis délicatement ouvrez les yeux, soyez à l'intérieur, sentez toujours. Et nous passons à la suivante posture. Ananda Madhyasana. Ananda Madhyasana, donc, comme je vous avais dit, les bases de toutes ces postures que nous allons voir aujourd'hui, c'est Vajrasana. Ces postures des jambes, okay, ces postures de colonne vertébrale et de tête. Ici, simplement, donc les pieds c'est pareil, mais je vais mettre les mains dans cette posture-là, dans cette position-là. Vous voyez mes mains? Je vais placer les pouces
à l'extérieur des chevilles. Je vous montre des côtés. Donc, la posture assise, c'est la même, seulement les mains changent. Regardez, les 4 doigts rentrent et les pouces restent à l'extérieur. Et là, j'aurais peut-être tendance de les fermer comme ça, donc il faut faire attention et on ouvre la cage thoracique. Donc les épaules à l'arrière. Peut-être qu'il y aurait tendance de faire ça, donc à nouveau, je rentre les montants. Fermez les yeux. Sentez la posture, travaillez la posture. Vérifiez que la cage thoracique est ouverte. Que les mentons est rentré. Les bras ne sont pas tendus. Ils sont relâchés. Et votre souffle est spontané. N'intervenez pas les souffles. Votre souffle est spontané. Observez comment il s'allonge tout naturellement. C'est l'effet des postures immobiles. C'est l'effet que les postures immobiles font sur les corps mentaux. Ils s'apaisent. À fur et à mesure que les corps mentaux s'apaisent, les souffles s'allongent. Observez comme ces postures agissent sur les corps mentaux à travers les souffles. Les souffles s'allongent. Si vous travaillez cette posture dans un but spirituel, concentrez-vous maintenant au Ajna Chakra. Les points d'énergie derrière les fronts, là où la moelle épinière rentre dans la colonne vertébrale. Sentez ces points d'énergie simplement. Devenez conscient de cette partie de votre corps pranique, de votre corps d'énergie. Les yeux sont fermés et soit vous êtes concentré dans la posture et dans les souffles, soit vous êtes concentré au Ajna Chakra, là où la moelle épinière rentre dans la colonne vertébrale. C'est Ananda Madhyasana. C'est travail postural, concentré au Ajna Chakra, vont vous permettre d'éveiller la conscience votre conscience de ces points d'énergie. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux délicatement.
Maintenant, on va travailler quelque chose. Si vous avez trop de mal dans la posture, avant de continuer avec la prochaine posture qui est Padadidasana. Si vous avez trop mal dans la posture, c'est simple. Vous passez du côté du corps, vous allongez les jambes avec délicatesse, protégez les genoux avec délicatesse, et vous secouez les jambes. Secouez les jambes pour rétablir la circulation. Les pieds, dans un sens dans l'autre, secouez. Jusqu'à ce que vous sentez que la circulation revient. Passons à la troisième posture, Padadidasana. Donc, à nouveau, nous allons nous asseoir en Vajrasana. Vous connaissez maintenant Vajrasana. Et pour cette posture, je vais me placer devant vous. Profitons. Si dans la posture de Vajrasana, vous avez trop mal dans les chevilles, utilisez un coussin ou une serviette pliée, par exemple, vous la placez par terre et vous mettez les pieds sur elle. Pourquoi? Parce que simplement, vous voyez, il y a un arc qui se fait, donc vous n'aplatissez pas trop ces parties supérieures des pieds, donc vous exigez moins à l'articulation des chevilles. Ça, c'est si vous avez mal aux chevilles. Si vous avez trop de mal dans les genoux, vous utilisez les coussins ou une serviette enroulée et vous la mettez là, derrière les genoux. Vous mettez là et vous asseyez comme ça. Et là, pareil, mes genoux sont moins exigés. Et bien évidemment, si vous avez mal dans les chevilles, dans les genoux, vous mettez ici un coussin et là un autre. Je n'ai pas un autre. J'utilise ça. Donc, mettez un coussin ici, un autre là, et là, vous êtes mieux, plus confortable pour vous installer dans la posture. Maintenant, revenons à Padadidasana. Padadidasana, c'est le nom de notre troisième posture de yoga. Je réalise une autre. Padadidasana. Cette posture elle est très intéressante parce que c'est une posture qui nous aide à préparer la pratique des pranayama. Les pratiques des pranayama. Les pratiques des pranayama, ce sont des pratiques que nous faisons pour prendre les contacts avec notre énergie, tout d'abord. Donc, à travers les pratiques des pré-pranayama, les pratiquants du yoga prennent contact avec son énergie. À un moment donné, il va avoir la découverte, il va avoir plutôt l'expérience et réaliser que dans les souffles, il n'y a pas seulement de l'oxygène, il y a autre chose. Il y a autre chose. Cette autre chose, c'est l'énergie. Une fois que l'étudiant du yoga ceci c'est là, le fait qu'il a de l'énergie, donc il la sent pour la première fois, on va pouvoir commencer à la maîtriser. On va pouvoir commencer à la gérer. Non? Là, arrivent les pratiques des pranayama. Alors, pour les pratiques des pranayama, c'est très très important, tout d'abord, de réguler les souffles. Donc, nous respirons par les narines. Ce doukhana doit être régulé. Naturellement, chaque 90 minutes, nous changeons la puissance du souffle, soit dans la narine droite, puis elle passe à la narine gauche, et puis à droite, et puis à gauche. Donc, les sadhakas, ou les pratiquants du yoga, il va chercher à réguler ces souffles, à réguler les souffles qui passent dans les deux narines. Alors, la posture elle est très simple. C'est Vajrasana, posture des jambes que vous connaissez.
Maintenant, nous allons utiliser les mains. Donc, vous placez les mains comme ça. On va commencer pour les bras gauche. Donc, main droite. Et je vais placer ma main ici. Vous voyez? Les pouces à l'extérieur du bras, dans l'aisselle. Je mets ma main dans l'aisselle. Et là, je lâche mon bras. Je vais lever ceci. Je lève le coude droit pour pouvoir placer ma main gauche. Pareil. Alors, vous voyez, là, on voit les pouces. Les 4 doigts sont écrasés, on va dire comme ça, pour le poids de mes bras. Ceci est très important. Il faut lâcher les poids des bras pour que les mains fassent pression dans les aisselles. Fermez les yeux. Les bras font pression sur les aisselles à travers les mains qui sont posées là. Et j'observe mon souffle. Padadidasana cherche l'équilibre du souffle entre la narine droite et la narine gauche. Donc, j'ai les yeux fermés, j'ai la posture correcte et je vais prêter attention aux narines. Je suis attentive au souffle qui passe dans les narines. Cette pratique doit être maintenue pendant au moins 5 minutes. 5 minutes. Pour pouvoir équilibrer les deux souffles, les deux narines. Nous établissons 5 minutes d'une manière générale. Certaines personnes, ça va plus vite que ça. Commence, pose la posture, et 1 minute et demie, 2 minutes, ils sont déjà les souffles équilibrés, narine droite et narine gauche. Équilibrer ces deux souffles est aussi important, très important, parce que ça régule, ça équilibre les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Qu'est-ce que c'est les sympathiques? C'est tout ce qui tient à voir avec l'activité physique. Les gens très dynamiques, ils ont un système sympathique en pleine forme. Et les parasympathiques activent les mentales. Quand le système sympathique est activé, je suis plein d'énergie, je peux être même dévastatrice. Je peux même ne pas arriver à contrôler l'énergie. Je bouge dans tous les sens. Et quand j'ai le système parasympathique activé, je suis plutôt dans mes pensées. Je peux même arriver à être d'abord introverti. Et si ce système parasympathique pousse trop fort, je peux même être dépressif. Donc, je vais le présenter comme ça aussi. Si le système sympathique est normalement activé, je suis une personne qui a beaucoup d'énergie pour tous les aspects de la vie, mais sans le déborder. Et s'il est trop excité, le système sympathique, là, je peux être une personne qui bouge trop, qui dépense trop d'énergie, qui se perd dans son corps. Pour les systèmes parasympathiques, si j'ai un système parasympathique bien boosté, mais sans excès, je suis une personne réfléchie.
Je réfléchis avant de prendre les décisions. Ça, c'est plutôt bien. Mais si je commence à être trop excédé dans ce système parasympathique, je deviens introverti. J'ai du mal à communiquer avec les autres. Et si cela va encore plus loin, les déséquilibres par rapport au sympathique, je peux être dépressif. Donc, en faisant ces postures Padadilasana, j'interviens sur le souffle et j'interviens de cette manière dans l'équilibre du système nerveux sympathique et parasympathique. Donc, un corps plein d'énergie, bien géré. Un mental réfléchi, bien géré. Dans un but spirituel, je me concentre aussi en Ajna Chakra, là où la moelle épinière rentre dans la colonne vertébrale. Dans un but physique, observez votre souffle. Tranquillement, nous allons lever les coudes pour relâcher les mains. Gardez les yeux fermés, observez votre souffle. Sentez les flux du souffle dans les deux narines. Vous les sentez sous la lèvre supérieure. Normalement, ils sont égaux. Narine droite et narine gauche ont les mêmes débits, la même température. Ils sont équilibrés. Ainsi, vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez, sinon restez à l'intérieur. Ainsi, Padadilasana nous prépare pour les pratiques de Pranayama.